Alors, bonjour tout le monde. Euh, Nous allons aujourd'hui résoudre des équations trigonométriques qui utilisent le sinus et le cosinus. Je prends comme première question, je vous demande de trouver les zéros de la fonction qui est définie ici. Donc, la fonction qui est définie comme moins 2 sinus de 1 demi x moins pi plus racine de 2. J'ai fait de l'esquisse de graphique pour voir pour que on s'aperçoive que elle a bel et bien des zéros, cette fonction-là. Donc, nous allons essayer de les trouver. Je vais peut-être tasser mon cercle trigonométrique un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Et donc, ce qu'on doit faire, c'est premièrement, c'est les zéros, c'est quand le y vaut 0. Donc, c'est moins 2 sinus de 1 demi x moins pi plus racine de 2, ça, plus racine carrée de 2. Il faut isoler la partie qui contient le sinus, un petit peu comme dans toutes les autres fonctions. Donc, il faut enlever racine de 2 et diviser par moins 2. Les moins se cancellent, ça fait racine carrée de 2 sur 2. Donc, ce qui fait sinus de 1 demi fois x moins pi, comme ça. Là, ce qu'il faut faire attention, c'est que je vois souvent l'erreur ici. Il y en a plusieurs que le 1/2 qu'il y a là, vous avez le goût de le sortir à l'extérieur du sinus. Ne faites pas ça, parce que c'est comme si je vous disais le B est la même chose que le A. Hein. Le paramètre B, c'est la même chose que le A, mais ça n'a pas du tout le même effet. Donc, vous n'avez pas le droit de le faire comme dans la valeur absolue, on pouvait le faire, mais on va le garder quand même et il ne faut pas l'éliminer. Donc, on doit se poser la question. L'argument du sinus, c'est 1 demi fois x moins pi. L'argument, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du sinus. Et l'argument d'un sinus, ben, c'est un angle. Donc, je vais marquer peut-être avec un S là, parce que il peut y avoir plusieurs angles qui me donnent un sinus de racine carrée de 2 sur 2. À ce moment-là, il faut regarder dans le cercle trigonométrique et regarder quels angles me donnent un sinus de racine carrée de 2 sur 2. Le sinus, c'est le y. Donc, il faut regarder quand est-ce que le y donne racine carrée de 2 sur 2. Bien, j'ai ici, donc, c'est-à-dire à pi sur 4, à pi sur 4, et j'ai dans le deuxième cadran à 3 pi sur 4. Donc, les deux angles, ce sont pi sur 4 et 3 pi sur 4. Mais ça, ce n'est pas les valeurs de x, c'est les valeurs d'angle. Mais qu'est-ce qui correspond à l'angle? Ben, c'est 1 demi fois x moins pi, 1 demi fois x moins pi qui est égal à pi sur 4, ou 1 demi fois x moins pi qui est égal à 3 pi sur 4. Je vais continuer un petit peu plus loin. On va tasser notre cercle. Je vais continuer ici à gauche pour voir. Excuse. Je vais continuer à gauche ici. Pour isoler le x, ce sera pas, il faut diviser par 1 demi qui est multiplié par 2. Donc, ça fait 2 pi sur 4 qui est pi sur 2. Donc, je vais aller vite. C'est pi sur 2, mais là, c'est x moins pi qui vaut pi sur 2, donc il faut faire plus pi. X plus 2, pi sur 2 plus pi, ça fait 3 pi sur 2. La deuxième valeur, 3 pi sur 4 divisé par 1 demi, ça fait 3 pi sur 2. Et il faut additionner pi après ça. Donc, 3 pi sur 2 plus pi, ça donne 5 pi sur 2. Ce que je veux que vous remarquiez, c'est que là, 3 pi sur 2, bon, c'est la valeur qui est ici, dans le cercle trigonométrique. 5 pi sur 2, c'est à peu près 7, un petit peu en bas de 8. Okay? C'est la valeur qui est ici. Donc, je viens de trouver les deux zéros qui sont ici. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver les deux suivants et les deux suivants par après et les deux suivants? Il faut rajouter, si vous remarquez ici, la période. Donc, la période d'un sinus, c'est 2 pi sur valeur absolue de b.
Donc, 2pi sur valeur absolue de b, le b vaut 1/2. Donc, ça fait 4pi. Donc, ce qu'on rajoute ici, c'est 4pi. 4pi qui est environ 12,56. Donc, est-ce que vous voyez, ça fit à peu près avec notre graphique. Donc, ça, c'est 4pi plus 4pi. Quand on va écrire les valeurs, si je n'ai pas d'intervalle, il faut les écrire avec le n éléments de z. Donc, c'est-à-dire, je commence par ma première valeur et je rajoute n fois la période, parce que je peux l'ajouter ou la soustraire. Donc, c'est n fois 4pi avec n éléments de z. Donc, pourquoi je mets n éléments de z? Parce qu'on peut soustraire aussi. Ou, quand je dis 5pi sur 2, plus... On a l'habitude d'écrire 4pi fois n au lieu de n fois 4pi. Là. Donc, c'est la période qu'on rajoute n éléments de z. Donc, ce sont l'ensemble de nos valeurs. Ici, de x qui donne 0 pour l'équation qu'on a posée dès le départ. Si on a un intervalle, okay, si je vous dis je veux toutes les réponses entre 0 et 20, okay, tout ce qu'on a à faire, c'est remplacer, rajouter 4pi, okay, le mettre en décimale évidemment, rajouter 4pi, puis dire soustraire 4pi jusqu'à temps qu'on ait toutes nos valeurs entre 0 et 20. C'est ce qu'on va faire à la deuxième équation. Donc, la deuxième équation, ce qui est très important, c'est que là, pour la deuxième équation, ça ne sera pas une valeur connue. Donc, c'est important que dans le cercle trigonométrique, c'est quoi les valeurs connues de sinus? Bien, il y a 0, il y a racine carrée de 3 sur 2, il y a racine carrée de 2 sur 2, puis il y a 1/2. Et il y a 1 aussi. Quand j'isole mon sinus, si je n'ai pas aucune de ces 3 valeurs-là, de ces 4 valeurs-là, comme ici, si j'isole le sinus, il faut juste que je divise par 5. Bon, divisé par 5, ça fait 0,6. 0,6, ce n'est pas une valeur connue. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va se rappeler que si j'ai un cercle trigonométrique, okay, qui a un angle T ici, le point P de T, un angle T ici, le point qui a le même sinus que ce point-là, le point qui a le même sinus, c'est le point qui a la même valeur de Y. Il est situé dans quel cadran? Bien, il est situé dans le deuxième. OK? Si j'ai un angle qui est dans le premier cadran, puis un angle dans le deuxième cadran, ils ont la même valeur de sinus. OK? Le point dans le premier cadran et le point dans le quatrième cadran, ici. Si je fais un X comme ça, le point qu'il y a dans le premier et le point qu'il y a dans le quatrième, ils ont la même valeur de X ou de Y? Ben, vous voyez que c'est la valeur de X. Donc, ils ont le même cosinus. La valeur qui est ici, dans le premier et dans le troisième cadran, les valeurs de X et de Y ne sont pas identiques. Hein, parce que ici, si je dis dans le premier cadran, c'est tous les deux positifs. Dans le troisième cadran, c'est tous les deux négatifs. Mais si on fait la tangente, okay, la tangente, elle va avoir la même valeur que dans le premier cadran parce qu'on divise deux nombres négatifs ensemble. Bon, là, il suffit de voir. Si j'ai T ici comme angle, l'angle qui est ici, dans le deuxième cadran, c'est un angle, on a pris l'angle T, OK? Mais c'est comme si je vous disais, c'est 30 degrés, l'angle T. Bien, ici, cet angle-là, ça va être 180 degrés moins 30. Hein, ça va être 150. Bien, c'est quoi 180 degrés? Bien, c'est pi radian. Fait que ça, c'est pi moins T. Fait que ça, c'est quand l'angle T et l'angle pi moins T, ils ont le même sinus. Donc, ça veut dire sinus de pi moins T, c'est égal à sinus de T. Okay?
sinus de pi moins t, c'est égal à sinus de t. Dans le troisième cadran, ah ben c'est quoi ça? Si j'ai l'angle t, on peut le retrouver ici. Fait que c'est comme si j'avais additionné 180 degrés à l'angle t. Mais additionner 180, c'est additionner pi radian. Donc, c'est le point à pi plus t radian. Dans le quatrième cadran, si j'ai l'angle t, l'angle qui est ici tourne dans le sens contraire. Donc, c'est l'angle moins t. Donc, le cosinus de moins t et le cosinus de t, c'est la même chose. OK. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on fait habituellement quand on résout, vous l'avez vu l'année passée, si on cherche les angles, qu'est-ce qu'on fait? On fait sinus moins 1. Donc, c'est pour ça que là, vous avez besoin de votre calculatrice, et moi, je vais afficher la mienne. Vous avez besoin de votre calculatrice, puis c'est important que votre calculatrice soit en radian. Vous avez le bouton DRG, OK? Donc là, vous voyez ici, moi, je l'ai changé en radian. Et on fait sinus moins 1 de 0,6. Vous l'écrivez tel quel. Moi, je l'écris trigonométrie. Vous voyez ici. Là, je fais deuxième fonction, sinus moins 1. Et ça me donne 0,6435. Là, ici, sinus moins 1 de 0,6 me donne, je disais quoi? 0,6435. Bon, selon ce qu'on a, ça c'est notre premier angle. Je vais le marquer tout de suite, c'est le premier angle. Notre deuxième angle, c'est quoi? Bien, notre deuxième angle, c'est de savoir dans quel cadran on se situe. On se situe, en fait, c'est la valeur de sinus que je cherche. Donc, il faut que je fasse pi moins l'angle, le premier angle. Pi moins le premier angle. Pi moins 0,6435. Pi moins 0,6435, ça donne 2,4981. 2,4981. Ce que vous voyez là, est-ce que ce sont ces deux chiffres-là? Est-ce que ce sont les valeurs de x? Bien, la réponse, c'est non. C'est les valeurs des angles. Donc, c'est les valeurs de ce qu'il y a à l'intérieur du sinus. C'est 3 fois x moins 1 qui donne 0,6435 ou 3 fois x moins 1 qui donne 2,4981. Je vais les calculer, donc je vais isoler le x dans chacun et je vous reviens. Alors, j'ai calculé les valeurs de x, ça donne environ 1,23 et 1,83. Remarquez dans le graphique, là j'ai fait le graphique un petit peu plus bas, 1,23 et 1,83 correspondent aux deux valeurs qui coupent mon graphique à y égale à 3. Donc, ce sont les deux valeurs qui sont ici. Okay? Qu'est-ce qu'il faut maintenant trouver? Il faut trouver toutes les valeurs de x qui sont entre 0 et 4pi sur 3. 4pi sur 3, si on le fait, ça donne environ 4,19. Okay? Fait qu'on veut entre 0 et 4,19. Est-ce que mes deux valeurs qui sont ici sont entre 0 et 4,19? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut rajouter pour avoir les autres zéros, les autres valeurs? C'est la période. La période, c'est 2pi sur valeur absolue de b. Donc 2pi sur b, le b valait 3 ici. Donc 2pi sur 3. Bon, pour que ça soit un petit peu plus facile, nous allons mettre aussi en décimale le chiffre 2pi sur 3. Ça donne à peu près 2,09. Qu'est-ce qu'il faut rajouter? Il faut rajouter 2,09 à nos deux valeurs qui sont ici. Et on le rajoute autant de fois
qu'on le peut jusqu'à temps qu'on dépasse l'intervalle de 4,19. Donc, il faut prendre 1,23 puis lui rajouter 2,09, ce qui fait 3,32, qui est toujours dans mon intervalle que je cherche. Donc, lui, il est encore bon. Le 1,83, si je rajoute 2,09, je vais être encore dans mon intervalle parce que je vais être à 3,92. 3,92 qui est ici. Mais si je prends 3,32 et 3,92 et que je rajoute encore 2,09, est-ce que je vais être encore dans mon intervalle de 0 à 4,19? La réponse, c'est non. Donc, on arrête là. L'ensemble solution, ça va être, si on vous demande l'ensemble solution, il faut l'écrire entre accolades. Donc, ça veut dire 1,23. Je mets un point-virgule pour ne pas confondre avec la virgule de la décimale. 1,83, 3,32 et 3,92, ce sont mes quatre valeurs. Donc, ce qu'il y a à retenir ici, c'est que quand vous isolez votre sinus, l'étape suivante, c'est de faire sinus moins 1, mais il y a toujours deux angles possibles, dépendamment dans quel cadran que vous vous situez. Donc, si c'est le sinus, le cosinus ou la tangente. On va faire deux exemples après ça avec le cosinus. Avec le cosinus, si je vous demande de résoudre l'équation qu'il y a là, le principe est le même. Si c'est un cos, vous isolez le cos. Si c'est un sin, mais n'oubliez pas, tout ce qui est à l'intérieur du cos, c'est 2 fois x plus pi sur 6. Je ne suis pas obligé de mettre les grandes parenthèses ici comme ça. Quand c'est une multiplication entre le 2 et le x plus 6, c'est comme sous-entendu que tout ça est à l'intérieur du cos. Si vous l'écrivez à la calculatrice comme ça, la calculatrice, elle va interpréter comme étant cos de 2 fois x plus 6. Mais ce n'est pas ça que vous voulez. Fait qu'à la calculatrice, vous n'aurez pas le choix d'écrire les parenthèses, mais nous, on est correct. Bon, là, regardez ça. Là, si on isole le cos, cos de 2 fois x plus pi sur 6, il faut additionner 3, ce qui fait 1, et diviser par 2. Ça fait une demi. Je vous laisse 2 secondes pour savoir est-ce que c'est une valeur de cosinus connue, c'est-à-dire dans le cercle trigonométrique. Oui, hein? Donc, on reprend le cercle trigonométrique, puis on regarde quel angle va nous donner cette valeur-là de cosinus. Alors, le cosinus d'un angle, qui est ici, qui est ici, cosinus de quel angle? Quels angles, je devrais dire au pluriel, me donne une demi. Le cosinus, c'est le x. Donc, si on se réfère, le x qui vaut une demi, c'est à pi sur 3. Mais le cosinus, il est positif. Quel autre angle me donne un cosinus positif? Ben, c'est un angle dans le quatrième cadran. Donc, le cos, il vaut une demi à l'angle 5 pi sur 3. Fait que j'ai deux angles. Pi sur 3, 5 pi sur 3. Quand les angles donnent des cosinus connus, c'est-à-dire une demi, racine carrée de 3 sur 2, racine carrée de 2 sur 2, 0, 1, moins 1, c'est beaucoup plus facile de regarder dans le cercle trigonométrique plutôt que d'essayer d'appliquer la petite règle que je vous ai donnée tantôt. Mais on va l'appliquer quand cette règle-là, quand le cosinus, on est obligé d'utiliser la calculatrice. Qu'est-ce qui vaut pi sur 3 ou 5 pi sur 3? Ben, c'est les angles. Donc, c'est 2 fois x plus pi sur 6 égale à pi sur 3 ou 2 fois x plus pi sur 6 égale à 5 pi sur 3. Remarquez ici que je n'ai pas donné d'intervalle. Donc, je veux trouver toutes les réponses possibles. Il n'y a pas d'intervalle ici. Je veux donner toutes les réponses. J'isole le x. Donc, on divise par 2. Donc, pi sur 3 divisé par 2, ça fait pi sur 6. Mais il faut soustraire pi sur 6 ici. OK? Donc, ça fait 0.
x égale à 0. Si on divise par 2, ça fait 5π sur 6, moins π sur 6, ça fait 4π sur 6, qui fait 2π sur 3. Je vous montre avec le graphique que ça correspond bel et bien aux vraies valeurs des zéros. Alors, d'après le graphique que vous voyez à l'instant, le graphique de la fonction 2 cos de 2 parenthèses x plus pi sur 6 moins 3 et avec y égale à moins 2, on voit les deux valeurs, 0 et 2π sur 3, qui est environ cette valeur-là. Pour avoir les deux suivantes, okay, je vous rappelle, qu'est-ce qu'il faut rajouter? C'est la période. Donc, la période qui est 2π sur valeur absolue de b. Donc, le b vaut 2. Ça fait 2π sur 2 égale à pi. Donc, il faut rajouter pi pour avoir les deux suivantes. Ce qui veut dire que mes deux valeurs de x vont avoir l'air de... Mes deux séries de valeurs de x vont avoir la forme suivante. La première, c'est 0. Donc, je n'ai pas besoin de le marquer. Qu'est-ce qu'on rajoute après ça? On rajoute, bon, je vais le marquer, 0 plus n fois pi avec n éléments de z. Mais on pourrait simplement dire n fois pi. C'est les multiples de pi. À tous les multiples de pi, ça donne une valeur. Après ça, si on dit la deuxième valeur, c'est 2π sur 3. Qu'est-ce qu'on rajoute? On rajoute n fois la période, qui est pi, avec n éléments de z. Donc, quand on a une valeur connue, c'est facile, il y a toujours deux séries de valeurs. Vous regardez dans votre cercle trigonométrique. Mais si c'est une valeur inconnue, on doit procéder un petit peu comme on a fait tantôt. C'est ce que nous verrons dans le prochain exemple. On vous demande, dans le prochain exemple, de trouver les zéros de la fonction cosinus qui est écrite ainsi. On remplace le x par 0, le y par 0, et on trouve le x moins cos de pi fois x plus 2 plus 3. On isole la partie qui contient le sinus, le cosinus, c'est-à-dire il faut faire moins 3 et diviser par moins 4. Les moins se cancellent et ça nous fait 3 quarts. Bon, 3 quarts. Là, il faut se poser la question, cosinus de quels angles me donne 3 quarts? Ce pas des angles connus, hein? Ce pas des angles dans le cercle trigonométrique. Je vous rappelle que qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Si on se pose la question, si j'ai un angle, si j'ai un cosinus qui est positif dans 3 quarts, okay, dans le premier cadran, l'angle qui va me donner le même cosinus, c'est-à-dire la même valeur de x, va être situé dans le quatrième cadran. Et ce qu'on avait dit tantôt, c'est que c'est l'angle simple. Si ça, c'est l'angle T, ben ça, c'est l'angle moins T. Fait que les angles les deux angles qui ont le même cosinus sont dans le premier et quatrième cadran. Ce qu'il faut essayer de trouver. Bon, si j'ai le premier angle, qu'est-ce qu'il faut calculer? Il faut calculer cos moins 1 de 3 quarts. Cos moins 1 de 3 quarts. C'est ce que nous allons calculer. Cos moins 1, 3 quarts, c'est 0,75. Et on fait cos moins 1. Ce qui fait 0,7227. Donc 0,7227. Le deuxième angle, bon, on peut le voir de deux façons. Soit que c'est l'angle négatif, mais on peut aussi le voir comme un angle positif. Okay? Si on fait le tour complet, un tour complet, c'est 2π radians. Donc ça, on peut le voir aussi comme étant 2π moins t. 2π moins l'angle. C'est pas que je préfère ça, mais c'est que ça nous donne un angle positif. Toujours plus facile, un angle positif qu'un angle négatif ici. 2π moins 0,7227. 5,5605. 5,5605. Encore là, je n'ai aucun intervalle.
je ne vous ai pas dit dans quel... Si vous avez des intervalles, tout ce que vous avez à faire, c'est rajouter ou soustraire la période pour trouver toutes les valeurs qui sont dans l'intervalle. Donc, je l'ai dit, il faut calculer la période. Période, c'est 2π sur valeur absolue de B. Le B, il vaut pi. Donc, ça fait 2. On rajoute 2. Comment on va écrire ça? Donc, on va écrire la première... J'ai oublié quelque chose. Okay. Donc, les deux valeurs ici, ce ne sont pas les valeurs de x, ce sont les valeurs de pi fois x plus 2. Donc, pi fois x plus 2 vaut 0,7227 ou pi fois x plus 2 ou pi fois x plus 2 vaut 5,5605. Dans les deux cas, je vais prendre 5 secondes pour isoler le x. Alors, les deux réponses, c'est moins 1,77 et moins 0,23. Ce que je vous ai mentionné tantôt, c'est qu'il faut écrire maintenant les deux séries de valeurs. La première étant moins 1,77, mais en rajoutant toujours, on le fait avec le sinus, là, je ne fais pas le graphique ici, mais il faut toujours rajouter la période pour trouver les zéros suivants. Donc, il faut rajouter n fois la période avec n éléments de z. Ou moins 0,23 plus la période c'était 2, hein, 2 fois n éléments de z. Fait qu'il y a toujours deux séries de valeurs, autant pour le sinus que pour le cosinus. Si j'ai maintenant des équations un petit peu plus compliquées, vous voyez ici, j'ai des cas à deux endroits. Là, il faut penser factorisation. Donc, c'est-à-dire factorisation veut dire mise en évidence simple, peut-être trinôme, peut-être différence de carré, on va voir. Là, regardez ici. Qu'est-ce qu'il y a en commun entre les deux termes qu'il y a ici? Bien, il y a cosinus. Fait qu'on le met en évidence. Ça fait cosinus de x fois cos de x fois quoi donne 2 cos carré? Bien, c'est 2 fois cos de x. Puis cos de quoi fois cos de x fois quoi donne moins cos de x, c'est moins 1. Là, si on dit cos de x fois 2 cos de x moins 1, cos de x fois 2 cos de x moins 1, ça nous donne, c'est la multiplication de deux choses qui donne 0. Donc, ça veut dire que c'est soit la première qui vaut 0 ou la deuxième qui vaut 0. Si on dit ici, cos de, si on isole ici, ça fait le cos qui vaut une demi. Est-ce que vous voyez que là, ce sont des valeurs connues dans le cercle trigonométrique? Là, je fais mon cercle trigonométrique très approximativement. Le cos qui vaut une demi, c'est à pi sur 3. Parce que c'est une demi racine carrée de 3 sur 2. Mais il y a aussi à 5π sur 3. Donc, il y a deux valeurs de x. Et là, qu'est-ce qui correspond à l'angle? C'est x. Donc, c'est directement x qui vaut pi sur 3 ou 5π sur 3. Je n'ai pas besoin de plus que ça. Le cos qui vaut 0. Bon, le cos qui vaut 0, c'est le x qui vaut 0. Si c'est le x qui vaut 0, ça veut dire qu'il faut que ça soit le point 0,1 ou 0 moins 1. Je n'ai pas le choix. Mais c'est quel angle ça, 0,1? Mais c'est pi sur 2. Donc, ici, l'angle va être égal à pi sur 2. Puis l'autre, ça va être 3π sur 2 en bas. Donc, j'ai 4 valeurs possibles de pi sur 2, 3π sur 2. Et qu'est-ce que c'est? On cherche toutes les valeurs entre 0 et 2π. Bon, je n'ai pas besoin de travailler très fort parce qu'ici, la période, c'est 2π sur valeur absolue de b. Mais le b, il vaut 1. Donc, ça fait 2π. Si je rajoute 2π à ces angles-là et à ces angles-là, parce que c'est la même période ici, c'est sûr que je vais dépasser 2π. Donc, j'ai simplement 4 réponses possibles. Une autre façon de faire, okay, qu'on aurait pu le faire aussi, si j'ai, vous voyez, des cos, c'est une équation de degré 2, ça, avec cos de x. Mais quand j'ai style 2y2 moins 5y plus 3 égale à 0,
Qu'est-ce qu'on fait habituellement pour résoudre ça? Ben, on fait la grosse Bertha. Fait que là, si je fais la grosse Bertha, mais la grosse Bertha ici, c'est le Y correspond à quoi? À cos de X. Fait qu'il va falloir faire la grosse Bertha en pensant que c'est les valeurs de cos de X qui nous donnent la grosse Bertha. Je vous fais ça rapidement. On écrit la formule, puis après ça, je vous reviens avec le calcul. Alors, les deux valeurs, quand on fait la grosse Bertha, nous donnent 3 ou moins une demi. Bon, ce qui veut dire que cos de x vaut 3 ou cos de x vaut moins une demi. Est-ce que le cosinus, quand on a fait le graphique de cosinus de x, la valeur maximale de cosinus, c'était quoi? Ben, c'était 1. Fait que ça, là, c'est impossible. Fait que là, il n'y a aucune solution de ce côté-là. Okay? Que le cos dépasse 1, c'est impossible. Le cos qui vaut moins une demi, je le fais encore très rapidement. Le cos qui vaut moins une demi, le cos, c'est les valeurs de x dans mon cercle trigonométrique. Donc, c'est dans le deuxième ou dans le troisième cadran. Le cos qui vaut moins une demi, c'est à 2π sur 3 ou 4π sur 3. J'ai mes deux angles. X égale à 2π sur 3 ou 4π sur 3. Et comme ce sont mes deux, je veux tous les angles entre moins 2π et 2π. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je rajoute ou je soustrais? C'est encore la période. Vous voyez que la période, le B vaut 1. Fait que là, tout ce que j'ai à faire, c'est additionner 2π ou soustraire 2π. Additionner 2π, c'est sûr que ça va dépasser mon intervalle qui est à 2π. Okay? Donc, je n'ai pas besoin de le faire. Il faut que je soustrais 2π maintenant. Soustraire 2π, qui est en fait 6π sur 3, ça fait 2π sur 3 moins 6π sur 3, ça fait moins 4π sur 3. Et 4π sur 3 moins 6π sur 3, ça fait moins 2π sur 3. Donc, mes quatre valeurs vont être moins 4π sur 3, moins 2π sur 3, 2π sur 3 et 4π sur 3. Comme ça. Donc, c'est la façon. Donc, on peut se servir, on aurait pu se servir aussi de la grosse Bertha ici avec la première, en se servant de A qui vaut 2, de B qui vaut moins 1 et du C qui vaut 0. On peut aussi utiliser la factorisation qui devient quelque chose d'un petit peu plus compliqué peut-être. Alors, prochain cours, on revient sur la fonction tangente.